Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis 25. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je réponds à une ancienne FAQ, quatrième épisode. Cette fois-ci est consacrée à la FAQ de 2018 que j'avais fait à l'époque et qui est sortie pour les petits curieux le 1er août 2018. Et d'ailleurs, de ce que je vois dans la description, c'est la vidéo la plus longue de la chaîne jusqu'à ce que Ziridion se termine. Si je le savais. 16 minutes à l'époque, c'était très long pour moi. Aujourd'hui, 16 minutes, c'est une durée tout à fait normale. En tout cas pour une vidéo sans vraiment gros sujet, comme ça, surtout une FAQ. Mais le fait que Ziridion se termine, ça s'est déroulé 5 ans après, donc rien que ça. Donc voilà, on va couper le son et on va commencer directement. Putain, à l'époque j'utilise toujours mon intro, c'est vrai. Hop, et du coup on va passer aux premières questions de Price à l'époque. Question numéro 1, YouTube c'est une passion ou juste un passe-temps comme ça? Alors bon, en 2018, c'était une passion. Mais actuellement, si vous voyez la vidéo en 2025, j'ai regardé ça, on est le 21 janvier, au petit matin, il est actuellement petit, il est 10h50, mais bon, je regarde ma vidéo un petit peu en avance. Cette vidéo devrait sortir début février. Mais oui, c'est une passion totalement, j'adore ça. Même après 10 ans de YouTube, bientôt en tout cas, je kiffe tout autant faire ça, j'ai plein d'idées encore, j'ai plein de trucs à faire, j'ai envie de partager ça encore avec des amis, j'ai envie de faire des trucs avec des amis, j'ai envie de vous sortir plein de petits bangers, j'ai plein de projets que j'ai envie de vous sortir, des trucs que vous connaissez, des trucs que vous ne connaissez pas. Donc non, franchement, si c'était juste un passe-temps, j'aurais fait 20 vidéos et comme beaucoup de monde qui commence des vidéos sur YouTube, j'aurais très vite abandonné. Mais vu que ce n'est pas mon cas, c'est que si c'est pas une passion, je sais pas ce que c'est. Et la deuxième question c'est, est-ce que ton PC peut faire tourner Fortnite? Si oui, est-ce que tu pourras en faire sur la chaîne s'il te plaît? Alors mon PC de l'époque ne pouvait pas faire tourner Fortnite. Mon PC actuel, je pense, peut faire tourner Fortnite. Je pense en tout cas. Mais est-ce que je vais en faire? Je sais plus ce que j'ai dit à l'époque. Si vous voudrez connaître ma réponse d'époque, n'hésitez pas à aller écouter la vidéo. Je mettrai le lien en description si j'oublie pas. Mais non, du coup, si 6 ans après je n'ai pas fait de Fortnite, c'est que le jeu ne m'intéresse pas. Le jeu en lui-même est sympa, je pense, mais Joseph Totel, l'existence du jeu, le jeu ne m'intéresse pas. Le Battle Royale sous la forme de Fortnite ne m'intéresse pas. Si je dois faire une vidéo sur un jeu que j'ai envie de faire depuis bien plus longtemps, ça serait Minecraft. Mais non, Fortnite pour le coup, probablement qu'il n'y en aura jamais sur la chaîne. D'où le fait que je dis probablement, parce que si un jour je sors une vidéo Fortnite, vous allez me sauter dessus en disant que j'avais dit que je n'allais jamais en faire. Donc bon. Donc Fortnite, c'est non. Question de Karamirror04. Est-ce que ton bac ça a été? Oui, du coup, oh putain, j'ai dire, c'est en 2019 que j'ai passé le bac, mais non, parce que du coup, en 2018, j'ai passé l'année, enfin cette année-là, en première, j'ai passé le bac de français et des sciences. Ah ouais, putain, la question qui date d'il y a 6 ans, est-ce que je vais m'en souvenir? Alors, le bac de SVT, de sciences physiques chimie, je n'ai aucun souvenir de si je l'ai réussi ou non. D'ailleurs, je crois que j'ai toujours une photo de mes notes sur mon téléphone, je vais vous dire ça. Pareil pour le bac de français, je m'en souviens plus, mais je crois avoir eu au moins la moyenne sur les deux. Donc on va vérifier ça tout de suite. Hein. Hop, je crois que j'avais mis ça dans mes favoris. Absolument pas. Donc je dois retrouver la photo. Putain, j'aurais pas pensé avoir une question sur le bac, mais bon, ça semble logique au vu de la période. Hop, ça c'est 2019. Voilà. Les notes du bac. Alors, français écrit, j'avais eu 9 sur 20, coef 2. Français oral, j'avais eu 10 sur 20, coef 2. Donc, finalement, j'ai pas eu la moyenne et j'avais pas vraiment géré. Sciences, est-ce que c'est sous-divisé? Non, c'est tout pris en compte dans le même truc.
Sciences, j'ai eu 7 sur 20, coef 2. Donc finalement, pas du tout, je n'ai rien géré du tout concernant le bac à l'époque. Ce qui n'est pas très étonnant parce que j'étais en dépression, donc je n'avais pas envie de réviser. Est-ce que c'est une excuse? Je sais pas, selon vous, dites-le moi en commentaire, mais étant en dépression à l'époque, je ne voulais pas travailler. Alors, question de Hisoka-sama, qui depuis a changé de pseudo. Je crois d'ailleurs, pour nous, au niveau des 3 personnes, Price n'a pas changé de pseudo, Karamir non plus. Hisoka-sama, aujourd'hui c'est Yacoub, pour ceux qui voient dans les Hunger Games, Pokébot ou quoi. Est-ce que tu as passé sur console quand tu fais des vidéos sur des jeux? Je pense que la réponse est assez vite dit. J'ai pas fait de vidéo sur gaming sur console parce que je peux pas record sur console. Enfin, sur Switch, je pourrais pas, mais je préfère des vidéos compile de clips. Sur PS4, techniquement, je peux record la PS4 avec le truc qui est intégré à la console là, mais je peux pas faire des records plus classiques, on va dire, parce que il y a du bruit tout le temps chez moi, je ne pourrai jamais être tranquille. Donc tant que je vis encore chez mes parents, je ne pourrai pas faire des vidéos gaming sur des consoles et record sur d'autres consoles en physique. Je veux dire, sur une 3DS ou quoi, faut payer un truc pour capturer la console et ça coûte très cher. Et étant donné que mes vidéos ne sont pas monétisées et qu'elles ne le seront probablement jamais, ça sera juste un investissement un peu inutile, je pense. Malgré tout, que j'aimerais un jour en faire des vidéos gaming sur console. Mais bon, si c'est pour émuler des jeux, c'est pour émuler des jeux, j'ai l'émulateur GBA sur mon tel si je veux vous faire des let's play dans une période assez courte. Et je peux aussi émuler de toute façon la GBA sur mon PC, la DS et probablement d'autres trucs, en tout cas d'anciennes consoles. Donc console pure, je pense pas tant que je vis encore chez mes parents, mais des vidéos gaming sous émulation, ça arrivera, c'est déjà arrivé. Putain, je me souvenais plus qu'en 2018, pardon, je recordais encore avec mon téléphone comme ça. Je crois que c'est arrivé en 2019 où j'ai pu record directement l'écran. Parce qu'avant, oui, pour ceux qui sont étonnés que je recorde comme ça, je ne pouvais pas record autrement à l'époque. Donc on faisait avec les moyens du bord. Et ça me rend pas nostalgique de comment je faisais. Enfin, de la méthode ne me rend pas nostalgique, mais ce qui me rend nostalgique un peu, c'est les moyens du bord que j'utilisais pour recorder à l'époque. Question de Oshito Naito. Ça fait 36 ans que je n'ai pas dit ce pseudo. Tu ferais quoi si tu étais riche? Une question nulle, mais qui peut être intéressante. Et pour le coup, c'est une question intéressante. Si j'étais riche, eh bien, je n'aurais pas besoin de travailler. Et ça, c'est un peu un rêve caché. Parce que, spoiler, je n'ai pas envie de travailler. Mais vu que la société l'impose, eh bien, c'est une obligation. Je me payerais également plein de trucs que j'ai envie de m'acheter, que ce soit les derniers trucs que j'ai sur ma wishlist, que ce soit jeux vidéo ou jeux de société ou des petits trucs par-ci par-là, acheter des consoles que je n'ai jamais eu pour pouvoir y jouer pour de vrai en physique, possiblement acheter tous les jeux Pokémon du monde parce que j'aimerais. Alors, ça va me coûter une blinde à l'avenir, mais si un jour je peux avoir la collection complète de tous les jeux Pokémon en physique, oh le bonheur que ça serait. Faire plaisir à mes amis, forcément, ça semble évident, surtout à mes amis qui m'ont beaucoup apporté, pour certains, je pense qu'ils se reconnaîtront. Acheter une maison, tout simplement aussi, pour entreposer déjà tout ce que j'aurais acheté, toutes mes affaires, habiter en dehors de chez mes parents. Peut-être aussi acheter un meilleur setup pour améliorer mon setup YouTube. Peut-être aussi que si j'étais riche, je pourrais faire des streams Twitch
ça serait incroyable de faire des streams un jour. Si un jour j'en ai la possibilité de faire des streams quand je serai parti de chez mes parents, je vous jure, j'en ferai. Et je mettrai les rediffs, ne vous en faites pas sur la chaîne secondaire, mais en vrai, faire des streams, ça m'intéresserait un jour. Mais en vrai, niveau richesse, un peu les trucs de base, quoi, les trucs que j'ai toujours envie de m'acheter, des goodies gaming ou des trucs par-ci par-là. La maison, ouais, après faire plaisir à mon entourage, des trucs, je pense que tout le monde ferait dans ses premiers choix. Faire des dons à des associations ou des événements caritatifs ou des trucs dans le genre. Comme ça, bah, on peut faire profiter plus de monde. Et après, bah, le reste, je n'investirai pas parce que c'est un point et un sujet que je ne maîtrise absolument pas. Et je préfère ne pas me faire scam en demandant à des gens qui pourraient profiter de ma méconnaissance du sujet. Donc je garderai le tout sur moi. Voilà. À la limite, le seul truc qui pourrait me servir d'investissement, c'est l'immobilier, parce que je crois que c'est safe, entre guillemets. C'est juste, bah, tu fais louer l'immeuble, enfin, l'appartement, la maison en question aux personnes qui arrivent, et ils te payent chaque mois. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Est-ce que c'est bien plus compliqué que ça? Je pense probablement que oui. Mais de ma vision de non-connaisseur et de noob en la matière, personnellement, je vois ça. Je sais pas ça fait combien de temps que je regarde, mais on a encore qu'au début. Voilà, plein de questions de Tiflix OW à l'époque, avec ton ancien logo en plus. Non, ça date. Et j'aime les bananes, vive tranquille. Oui. PS, à quand des vidéos sur Minecraft PS3? Alors, à l'époque, j'avais toujours la PS3, avant le drame de 2019... Avant le drame de 2000... Combien? Je sais plus si c'est 2010. Je crois que c'était 2019. Possible. Mais à l'époque, j'avais encore la PS3 et je sais plus si je l'ai raconté en vidéo dans un épisode de Papy 45. Mais la PS3 qu'on avait dû donner par obligation et à laquelle on n'avait pas eu le choix. Et de retour à la maison, j'ai plus qu'à acheter les quelques trucs qui sont manquants que mes cousins ont perdus. Et est-ce que je pourrais faire des vidéos sur PS3 ? Je pense pas. Parce que déjà, l'HD PVR que j'avais à l'époque, je n'ai aucune idée d'où est-ce qu'il est. Alors pour le coup, c'est un mystère, je sais pas. Et je pense que même si je demande à mes parents si ça où se trouve le truc, aucune idée. Est-ce que je vais pouvoir recorder du Minecraft PS3 ? J'avais dit qu'un jour, à l'époque, j'avais fait même une vidéo de teasing comme quoi j'allais en faire. Je sais pas si ça va finalement se faire de sitôt. J'aimerais au moins faire une parce que j'avais fait la promesse à l'époque que j'allais sortir une vidéo sur MCPS3. Un jour, une vidéo sur MCPS3 sortira. Quand, je ne sais pas. Mais c'est un peu une promesse que j'avais tenue à l'époque. Et je crois que c'est la dernière promesse que je n'ai pas pu tenir encore à l'époque. Au niveau des trucs que j'avais annoncé faire et qui ne sont toujours pas arrivés. Parce que les autres trucs que j'avais déjà annoncé à l'époque, comme les Pokétrol Next Gen, qui a été annoncé quelques années plus tard, etc., ça va arriver, ne vous en faites pas. Là, ça ne demande aucune, entre guillemets, chose extérieure, c'est juste moi et les idées. Des nouvelles séries de vidéos YouTube cet été sur la chaîne. Ah ouais, cet été en 2018, je n'ai aucune idée de ce que j'ai sorti. Donc on va prendre en exemple l'été 2025 qui va arriver. Est-ce que j'ai des nouvelles séries ? Bonne question. Alors, j'avais un de mes défis palier du The Event qui était de faire un let's play sur Pokémon Noir 2 en Nuzlocke random avec difficulté augmentée de 30%. Comme j'avais pu faire en Soul Link avec mon frère, c'était l'été 2024. J'ai envie de faire ça sur YouTube pour l'été 2025. Je pense que ça sortira à cette période-là, parce que j'ai un autre let's play à sortir avant, qui devrait, je pense, sortir durant les prochains mois à venir, qui est Pokémon Rouge-Feu en random Nuzlocke. Tout simple. J'ai envie de faire un random Nuzlocke, je n'en ai jamais fait sur YouTube, aussi bizarre que cela puisse être.
En tout cas en let's play pur, parce que les taglocs qui étaient en random ou les trucs dans le genre à lesquels j'ai participé autre part, je les compte pas vraiment. Et vu que c'est pas quelque chose de complet. Sinon, je crois que ce sera véritablement la seule série qui sera nouvelle, entre guillemets, parce qu'il y aura des events forcément cet été, tournoi Pokémon, lesquels je ne sais pas. Alors, pas un tournament of Pokémon, donc probablement les deux autres. Des Hunger Games Pokébot également, des Hunger Games et des tournois Pokémon, mais vu que c'est des nouvelles saisons de trucs déjà existants, je pense pas que tu les comptes comme des nouvelles séries. Et sinon, bah, je pense que c'est tout. Et c'est déjà pas mal parce que le let's play sur Noir 2, je pense, prendra beaucoup de temps. Pokémon Noir 2, Blanc 2 sont des jeux quand même un peu longs. Surtout à faire, je pense, en let's play qui serait un peu long. Et là, vu que ça sera du random nuzlocke avec 30% de difficulté supplémentaire en termes de niveau adverse, ça sera plus long au vu de la difficulté et du fait que ce soit random et qu'on peut s'attendre à rien du tout. Autre type de vidéo sur la chaîne Poképot. Sur la TP à l'époque, je faisais Battle saison 1 et c'est tout. Entre temps, il y a eu Battle saison 2, il y a eu Histoire d'un membre, il y a eu des vidéos compilations de Battle, il y a eu Let's Draw. Si on prend par rapport à maintenant, Let's Draw va continuer encore un peu. Qu'est-ce qu'il va y avoir en février? Alors, je ne sais pas quand par rapport à la sortie de cette vidéo. Un truc que j'ai fait sur ma chaîne principale, mais qui va avoir une variante sur la chaîne, la chaîne secondaire, la chaîne Team Pokébot. Ce qui, Difflix et Jack Marley le savent déjà parce que je leur ai déjà parlé dans notre groupe privé. Mais si vous réfléchissez un petit peu à quelque chose que j'ai déjà fait plusieurs fois, que j'aime beaucoup faire, et qui va arriver en petite variante sur la chaîne Team Pokébot, il n'y a pas 36 trucs. Ça arrivera en février. Je ne sais pas quand. Par rapport à la sortie de cette vidéo, je vous avoue, parce que je prends un peu d'avance. Mais attendez-vous à ce qu'il y a ça de nouveau. Il y aura les vidéos compilation de Battle saison 2. Sinon, bah, c'est tout. Et on continuera Let's Go. Et enfin, quand a lieu le LG? Et ça me fout un coup de vieux de me dire que déjà en 2018, c'était la période encore où je croyais en l'existence d'un event qui devait s'appeler LG Pokébot. Et j'ai déjà raconté plusieurs fois l'histoire. Donc je vous mettrai le lien de l'épisode de Papycan 5 raconte une histoire qui traite du sujet en description. Mais en résumé très rapide, LG Pokébot, ça devait être un nouvel event que je voulais faire à l'époque, qui devait être une partie de loup-garou en premier temps sur LGEL à 8, ensuite je crois on devait être 12, après on est passé sur loup-garou.fr, l'ancien nom de Wolfie, du coup je vais dire Wolfie, mais il y a eu beaucoup de retard, il y a eu beaucoup d'imprévus et finalement ça ne s'est jamais fait. Est-ce que je serais aujourd'hui motivé à faire LG Pokébot sur Wolfie? Faudrait inviter beaucoup de monde, faudrait caler une date pour tout le monde, chose qui est impossible parce que au niveau de mon réseau social que j'ai, il y a beaucoup de diversité en termes d'emploi du temps et ça serait impossible, je vous jure, de caler tout le monde à un seul moment. Déjà que pour des tournois Pokémon, je galère à trouver du monde. Bon, déjà parce que Pokémon, c'est pas le point qui attire beaucoup de monde dans mon entourage. J'ai envie de dire, je suis sûr qu'il y en a certains qui font même juste, ils acceptent juste aussi pour dire oui, pour me faire plaisir. Mais pour une partie, le loup-garou qui attirera probablement plus de monde que du Pokémon en termes d'invitation. Il y a tellement de diversité en termes d'emploi du temps que ça serait impossible pour moi de faire venir plusieurs personnes, une dizaine de personnes rien au minimum pour faire une partie intéressante à un seul moment. Malgré le fait que la partie puisse durer 20-25 minutes, c'est impossible. Je ne pourrais pas. J'aimerais beaucoup faire LG Pokébot et faire revivre ce truc que je voulais faire depuis plusieurs années et qui depuis plusieurs années également est abandonné.
Si un jour j'ai la possibilité de le faire, je le ferai. Parce que c'est vraiment un truc qui me fait un peu chier de n'avoir jamais pu sortir à l'époque. LG Pokémon, voilà. Un jour ça sortira, mais quand, je ne sais pas. Putain, à l'époque, les séries en cours. J'avais 3 let's play en cours, alors qu'aujourd'hui j'en fais 2 par an. Et que j'arrive pas à en faire plus. Osiris Jones, c'est... Oh putain, les Pokénews, c'est toujours en cours. Ah oui, les Pokénews, 157 vidéos. Sachant qu'il y a eu, je crois, 180, un bail du genre, épisodes. C'est qu'on se rapprochait petit à petit de la fin. Hein. Un an après, je crois, c'est la fin des Pokénews. Je crois. Série Jones qui était qu'à 13 épisodes. Geometry Dash Meltdown, qui est avec Geometry Dash Sub-Zero et je sais plus lequel, j'ai oublié le nom. Geometry Dash World, voilà. Les let's play sur Geometry Dash stonks de fois sur la chaîne. Donc je pense faire un autre let's play Geometry Dash un de ces jours. Pokémon Rouge Feu qui était qu'à 80 épisodes, sachant qu'il y en a eu 110. Il y a eu 110 vidéos, je crois. Donc il y avait encore 30 épisodes à sortir. Yokai Watch Wibble Wobble qui, je crois, était vers sa fin. On en parle qu'avec 101 vidéos. Sachant qu'il y avait l'épisode 0 et 0.5. Et je crois une vidéo avec des notes que j'avais oubliées, mais je sais pas si c'est avant l'épisode 100. On devait tout juste atteindre l'épisode 100, je pense, pour en parler. Alors, aujourd'hui, on est à l'épisode 4. On est dans la 400e. Dans les épisodes 400 et plus. Putain. Oh, l'époque de fou. Non, franchement, si vous avez l'occasion de faire des vidéos, ça vous fera tellement de souvenirs, putain. J'étais encore qu'au début du SPS sur Geometry Dash. Bon, de toute façon, je crois que à l'époque, je recordais plusieurs épisodes par an d'une session et je sortais ça. Je faisais pas tout à l'avance comme aujourd'hui pour sortir petit. Enfin, à l'époque, je sortais le tout petit à petit. Et aujourd'hui, je préfère tout record avant de se sortir. Putain, Team Pocket qui avait que 6 abonnés. Et la dernière vidéo, c'était l'épisode 10 de Battle. Putain, à l'époque, c'était encore le tout début. Putain, la bannière de merde. 2018. D'ailleurs, c'est tout blanc, d'ailleurs. Ce qui est marrant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah oui, hop, on a vu. Du coup, oh, FIFA Adrien, ton ancien logo, ton ancien pseudo. Donc, FIFA Adrien, aujourd'hui, c'est Jack Marley, pour ceux qui ne sauraient pas. Pour quand le... D'ailleurs, du coup, 5 questions. Pour quand le prochain Hunger Games? Alors, en 2018, je ne sais pas. C'était quoi? Et parce que je suis curieux, on va voir ça. Alors, le 1er août 2018, si on va dans Creative Event, le prochain Hunger Games, je sais pas ce que c'était. 1er août 2018. Donc avant c'était le Hunger Games Pocket saison 5. Et du coup le prochain Hunger Games c'était le Hunger Games Pokémon saison 6 qui est sorti en février 2019. Donc il y a eu un peu de temps entre la saison 5 et 6. Mais aujourd'hui du coup le prochain Hunger Games ça va être le Hunger Games Pokémon saison 20. Et j'annonce le nom en avant-première ici. Le sous-nom Classic Restart. Voilà. De toute façon le nom était dispo quelque part. Fallait juste le trouver. Et il devrait sortir... Alors, quand? Je veux le sortir en février. Est-ce qu'il va sortir en février? Je l'espère. Parce que, étant donné qu'aujourd'hui, avec la version classique du site, je peux inviter autant de monde que je peux. Donc j'imagine bien que je vais inviter autant de monde que je peux. Je vais demander à tous les participants de Hunger Games qui a eu lieu jusqu'à présent s'ils veulent reparticiper. En tout cas, ceux qui me parlent toujours, ou à ceux avec qui j'ai toujours contact, etc. etc. Et je vais inviter, je l'espère, pas mal de nouveaux parce que j'ai envie d'inviter plein de personnes que j'ai envie d'inviter depuis un petit bout de temps. Étant donné que j'étais limité au nombre de participants, je faisais un petit peu attention aux invitations. Et là, je suis libéré. Donc, prochain Hunger Game, ça va être la saison 20 du Hunger Game Poképot Classic Restart.
qui, je l'espère, sortira en février, plus vers la fin février, parce que début février, il y a déjà un autre truc qui va sortir. Quel est ton modèle sur YouTube? Alors, je n'ai aucune idée de ce que j'ai dit à l'époque. Là, aujourd'hui, si je devais avoir un modèle, enfin, est-ce que j'ai un modèle même? Je pense que j'en ai aucun, parce que les trucs que je fais, personne d'autre le fait. Ou au niveau de ce qui pourrait se rapprocher le plus, je sais pas. J'ai pas vraiment de véritable modèle. Il y a des personnes que j'admire pour le travail qu'ils font. Il y a des personnes que j'aime beaucoup aussi pour tout ce qu'ils ont fait ou tout ce qu'ils ont pu m'apporter indirectement dans ma vie ou qui m'ont aidé dans des périodes difficiles. Mais des modèles purs, j'en ai pas. Et troisième question, est-ce qu'il y aura une autre parodie musicale? Je crois qu'à l'époque, j'en avais pas sorti d'autres. Depuis, j'ai sorti 2 autres parodies. Une sur qui concernait Alit à l'époque, en tant que cadeau d'anniversaire. C'était plus une cover pardon, que une parodie musicale, mais vu que ça compte un peu dans les vidéos musique, on va considérer ça comme un petit peu. Et j'avais sorti une parodie pour Nawel Anaon, que vous voyez peut-être dans les Hunger Games Pokébot si vous voyez qui c'est. À l'époque, son pseudo c'était Zola. J'avais sorti ça. J'ai sorti 2 covers de mes parodies de l'époque. Un jour, j'en ferai des clips aussi. De toute façon, c'est noté dans mes idées de vidéos. Et d'autres parodies. Je compte toujours sortir et chanter mes parodies que j'avais écrites à l'époque en 2016. C'était il y a 9 ans. Certains d'entre vous n'étaient peut-être pas nés, chose que je ne pense pas du tout. Mais ouais, j'ai toujours prévu que je sorte un jour les parodies que j'avais écrites à l'époque, même si le niveau d'écriture est peut-être celui de l'époque, que c'est peut-être nul. Je veux quand même malgré tout sortir ça parce que je voulais le faire et que je veux continuer de faire ça. Niveau musique, j'ai également un palier défi The Event que j'ai, qui est de chanter tous les génériques de Pokémon et de sortir ça en 2025. Ça va me prendre beaucoup de temps parce qu'il y a 25 saisons de Pokémon avec 26 génériques, parce que au niveau de la saison 25, pour les 11 derniers épisodes, il y a eu un nouveau générique qui reprenait celui de la saison 1 avec un peu un générique nostalgique pour voilà, dire que c'était la fin de Pokémon et ces derniers épisodes. Donc il y aura 26 vidéos, c'est énorme. Sachant 26 fois où je vais devoir me caler un moment pour chanter sans qu'on puisse me faire chier chez moi. 26 vidéos qui potentiellement vont se faire sauter par YouTube. Parce que forcément, faut que j'ai comment ça s'appelle? La musique de fond, sans les paroles, qui peut être retirée par une IA que j'avais testée il y a 3 ans, je crois. Donc j'imagine qu'aujourd'hui, plus 2 ans que 3 ans, j'avais testé vite fait pour voir comment ça fonctionnait. Et j'avais testé ça avec un opening de Beyblade Burst, pour ce qu'il faudrait savoir. Et ça fonctionnait nickel. Ça retirait toutes les paroles et ça gardait juste la musique, le rythme, etc. Donc, il faudrait que je fasse ça pour les 26 génériques. Il faut que je les trouve déjà aussi, les génériques, que je les chante, que je monte tout ça. Ça va me demander beaucoup de travail. Donc, ça sortira en termes de vidéo musique. Voilà. 4ème question, quel est ton joueur préféré de l'équipe de France, même si je sais que tu aimes pas ça? Je sais pas si à l'époque la Coupe du Monde était finie. Je crois pas. Mais étant donné que je ne connais rien au foot, que de toute façon je ne suis pas le foot, et que je ne sais pas, je ne connais pas les joueurs, je ne connais rien. Niveau équipe de France, j'allais dire Mbappé, parce que ça a l'air d'être un joueur assez fort, mais de ce que j'ai compris en tout cas, il ne joue plus en France, il est dans une autre équipe, en Espagne, je crois. Sûrement que je dis de la merde. Mais du coup, est-ce que ça compte quand même comme joueur de l'équipe de France? Parce que j'avoue que s'il faut prendre par rapport à ce qu'il y a eu le plus récemment, je crois que la dernière Coupe du Monde, elle date de 2022.
je crois. Je crois que c'est tous les 4 ans. Désolé, on reprend. Je parle beaucoup tellement que mon logiciel de rec qui a une capacité de maximum 30 minutes, je les ai atteints. Et on a fait à peine la moitié de la vidéo. Yes, je parle beaucoup trop. Mais en même temps, ça me fait très plaisir de faire un concept comme ça en attendant la véritable FAQ qui sortira plus tard dans l'année. Du coup, je sais plus ce que je disais. De ce que je vois en tout cas à la fin de la vidéo, enfin du clip, je disais que je ne savais pas. Donc, je ne sais pas. Faudrait que je m'informe. Mais vu que c'est un sujet qui ne m'intéresse absolument pas, je n'en sais rien. Qu'est-ce que la liberté? Vous avez 4 heures. La liberté, ça serait le fait de pouvoir faire ce que tu souhaites sans que cela dérange le monde autour de toi, sans que tu puisses avoir des obstacles en face de toi. C'est le fait que tu peux faire plus ou moins ce que tu veux. Voilà ce qui pourrait être techniquement la liberté, en quelques mots, en très très mal expliqué sûrement, mais voilà. PS, tu es mon youtubeur préféré et j'espère te rencontrer un jour en vrai. Moi aussi, j'espère que je rencontrerai Jack Marley, mon abonné préféré numéro 1, bien sûr. C'est pas comme si on se connaissait depuis... Alors, on se connaît depuis combien de temps, en fait? Je crois qu'on s'est connus la première fois en 6ème. Et je crois que c'était en 2012. Ça fait 13 ans 13 ans et demi qu'on se connaît, putain! Voilà, oh bordel! Ah ouais! Ah oui, ça date, hein, quand même. Bon, très ça dure. Si c'est pas en 6ème, c'était sûrement en 5ème au minimum. Donc ça fait quand même malgré tout 12-13 ans, ce qui est beaucoup. Et à l'époque, venait tout juste de sortir le Hunger Games Mega Pokémon. Ce qui est très drôle, c'est que, spoiler, il y aura une saison 2, probablement. En tout cas, quand Legend Pokémon ZA sortira. Déjà pour profiter un peu de la hype, c'est sûr. Et parce qu'on aura, j'espère, et sûrement des nouvelles méga évolutions. Donc, il y aura une saison 2 à ça. Et ça, je ne m'y attendais tellement pas. Va voir sur qui d'autre m'aura posé des questions. Je suis très curieux vu qu'on a fait à peine de faire la moitié des questions. De la vidéo plutôt. Ah, et j'étais allé voir carrément sur le Tardos19. Il a 10 questions le bougre. Ok, bon on commence. J'ai plusieurs questions. D'abord, 1. Est-ce qu'un jour tu feras des vidéos ou séries sur Minecraft vu que tu aimes ce jeu? Oui. Maintenant que j'ai acheté fin 2024 Minecraft, pour de vrai, cette fois-ci, pour de bon, depuis le temps que je rêvais de ce moment, manque plus que je m'achète une souris pour pouvoir jouer. Et ouais, petit let's play sur Minecraft, comme en 2011, ça va sortir. Voilà. En tout cas, je suis très content. Ça me fait sourire de dire ça. C'est totalement basique comme idée, mais c'est quelque chose que j'ai toujours envie de faire depuis le temps. Oui, donc des vidéos ou des séries sur Minecraft, il y en aura, ne t'en fais pas. Tarados19, pardon, qui est l'ancien pseudo de Nathan 19 que vous voyez sûrement un peu partout dans les tournois Pokémon ou dans les Hunger Games. Voilà. Et j'ai oublié de dire au début. Encore un autre Hunger Game, du coup, la saison 20 classique Restart sortira, je l'espère, fin février. Voilà. 3. À quand des vidéos en feat avec Sifano sur Pixelmon? Jamais probablement, vu que Sifano n'a aucune idée de mon existence. Déjà qu'en 2018, bon, j'étais un random, en 2025, ça n'a aucun changement. Par contre, des vidéos sur Pixelmon, étant donné que c'est mon mode préféré, en tout cas, Pixelmon, Cobblemon qui est également excellent, il y aura des séries un jour sur ces deux modes-là en survie. As-tu l'intention un jour de faire du Pixelmon? Donc je viens d'y répondre. Comptes-tu faire des vidéos ou des séries à venir autres que sur Pokémon? Bon, déjà qu'à l'époque, je faisais pas que du Pokémon, même si on avait l'impression que je faisais que du Pokémon. Si c'était le cas, j'aurais été le pire youtubeur Pokémon. Mais depuis, il y a eu plein d'autres trucs. Il y a eu plein d'autres trucs également qui ne sont pas du Pokémon. Mais si vous parliez plus de let's play, on va dire, ou des vidéos plus gameplay,
gaming sur d'autres jeux que Pokémon. Il y a eu du Geometry Dash, il y a eu du Yokai Watch. Je compte faire également du Mario un jour. Peut-être découvrir mon premier Zelda en vidéo sur YouTube, en let's play aussi, je ne sais pas. En tout cas, c'est une idée que j'ai notée sur mon document avec mes idées de vidéo. Peut-être un jour découvrir Zelda. Je ne sais pas, un jour, en tout cas, je ferai d'autres vidéos sur Pokémon. Tant que je serai passionné ou que j'aurai envie de faire des vidéos sur YouTube, je pourrais faire plein de trucs. Ne vous en faites pas. Même si ça sort en 2044, même si en 2037 je vous sors un let's play sur Super Mario 64 DS, pour moi ça comptera malgré tout. À quand un Draw My Life? Quand je saurai dessiner. Parce que faire un Draw My Life sans pouvoir dessiner, sans savoir dessiner, ça serait catastrophique. Quitte à raconter ma vie en reprenant le concept du Draw My Life, autant le faire à l'oral. Parce que pour le coup, en dessin, ça serait nul à chier. Et s'il faudrait demander à quelqu'un pour le faire, faudrait payer la personne en question. Et ça, j'ai la flemme pour une vidéo qui ne va rien me rapporter. Je vous l'avoue. Et de toute façon, j'ai pas une vie très très intéressante. De toute façon, si vous voyez les sujets que je traite dans Papy 5 racontent une histoire et avec la pause qu'il y a eu parce que je n'avais plus de sujet, vous voyez bien que ma vie est chiante. Il se passe pas grand chose. J'ai une vie assez tranquille. Donc bon, est-ce que faire un Draw My Life serait intéressant? Je ne pense pas. Sachant qu'à l'époque, c'était en 2018, j'avais 17 ans. Aujourd'hui, on est en 2025, pardon. J'ai 23 ans, je vais sur mes 24. Bon, certes, j'ai quelques années en plus. Il y a eu des événements qui se sont déroulés, malheureusement. Mais ça serait pas intéressant. Il faudrait plutôt, je pense, parler. C'est ça, je pense que je ferai ça un de ces jours. Parler d'un truc en particulier dans une vidéo longue et assez tranquille, peut-être en demandant à des personnes de participer si elles sont concernées par la question. Par exemple, s'il faut que je parle un jour de ma dépression, j'essaierai de demander à des personnes qui ont pu m'aider à ce moment-là, ou en tout cas des personnes qui étaient toujours là à ce moment-là avec moi et qui, de leur présence, c'était encourageant pour moi. Voilà, en tout cas pour le sujet de la dépression. Mais ça peut être aussi d'autres sujets en particulier comme un délire ou une relation particulière que j'ai avec quelqu'un. Voilà, ça peut être n'importe qui, ça peut être sur l'amitié, je ne sais pas, un jour je ferai des vidéos sur des sujets dans ce genre-là, qui seront des vidéos très très longues. Un peu à l'instar de Ben Never quand il parle de sujets spécifiques avec des invités. Un jour, j'ai envie de faire des trucs dans ce genre-là, parce que ça peut être très très intéressant et que au vu de la vision que j'ai sur certaines choses, ça peut être très intéressant. Question 7, as-tu un objectif d'abonnés sur YouTube? Où te vois-tu encore? Il y a plusieurs questions dans la question. Objectif d'abonnés, bon, c'est un peu bateau, c'est un peu classique, mais si un jour, et ça n'arrivera jamais, je le sais très très bien, mais bon, tous les youtubeurs ont dit ça un jour. Surtout à leur début. Bon, moi, ça va faire 10 ans, donc est-ce qu'on sait même plus des débuts. Sur le fait d'atteindre un jour les 100 000 abonnés. Je sais que ça n'arrivera jamais. Mais s'il faut vraiment se donner un objectif d'abonnés, je dirais les 100 000. Rien que pour avoir le trophée, le vrai. Parce que de ce que j'ai vu fin d'année dernière, qu'il y a une entreprise qui permet de faire des trophées YouTube custom. En tout cas, c'est un peu comme le vrai trophée YouTube, la même forme, les mêmes couleurs, le même visuel. C'est juste que ce n'est pas le vrai. C'est une reproduction. Et je vais m'en prendre un juste pour la forme et pour me dire que malgré tout, voilà, j'aurais fait beaucoup de choses sur YouTube. Et si ça peut être mon petit trophée personnel à moi, voilà. Mais si un jour j'ai le vrai trophée YouTube en ayant atteint les 100 000 abonnés, je sais pas ce que je ferais, mais je serais très très content. Où te vois-tu encore sur YouTube plus tard?
C'était en 2018 que la question a été posée. En 2025, actuellement, nous sommes. Et comme Yoda, je parle actuellement. Sur YouTube, où est-ce que je me vois plus tard? Bah, toujours dans la même position, hein. Faire le plus de vidéos possible, en tout cas, selon mon emploi du temps que j'aurai. Parce que, bon, aujourd'hui, ce n'est pas le cas parce que j'ai pas vraiment d'emploi du temps. Mais plus tard, quand j'aurai un travail, peut-être quand j'aurai ma propre famille, je n'aurai pas le même temps à allouer pour YouTube qu'aujourd'hui. D'où le fait qu'actuellement, je profite du fait de sortir le plus de choses possible parce que je sais que plus tard, je pourrai pas sortir autant de choses et que ça retardera plus dans le temps les trucs que j'ai envie de sortir. Donc, où est-ce que je me vois plus tard? Toujours dans la même position, faire le plus de contenu possible sur mes chaînes, créer le plus de choses en dehors de YouTube également, que ce soit des modpacks Minecraft, écrire de la musique, parce que malgré tout, quand j'avais écrit mes parodies à l'époque, bah, j'avais pris beaucoup de plaisir et j'aimerais bien reprendre ça un de ces jours. Voilà, en gros, la même position actuelle, avec forcément moins de temps à allouer, parce que j'aurai une famille, tout simplement. En tout cas, Inch'Allah, on l'espère. Pour ça, faudrait déjà que quelqu'un m'aime. Mais voilà plus ou moins comment je me vois plus tard. Et pourquoi pas en faire ta profession, si possible, comme tu le dis, Nathan, si possible, ça n'arrivera jamais. Est-ce que, même si ça arrive, est-ce que je pourrais assumer la position? Je pense que oui, au vu du travail que j'aurais donné durant autant d'années avant que je puisse en vivre, si j'en vis dans une timeline alternative, si j'en vis. Mais je sais que ça n'arrivera jamais. Et que, de toute façon, si ça arrive, tant mieux pour moi. Mais c'est clairement pas ce que je vise. En tout cas, si ça arrive, c'est que franchement, je sais pas ce qui s'est passé dans ma vie, mais c'est arrivé. Question 8. Est-ce que tu comptes refaire ou faire des parodies musicales? J'ai déjà répondu dans la vidéo, mais oui. Je veux sortir au moins, avant d'en écrire des nouvelles, peut-être à l'avenir, les parodies musicales que j'avais écrites à l'époque en vidéo. Que ce soit en en cover a cappella, ou avec une véritable musique de fond par rapport à la musique à laquelle je me suis inspiré, en reprenant la musique que j'ai reprise du coup. Oui, je vais en ressortir. Et c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Et de sortir des vidéos musicales, j'aimerais en sortir plus de fois dans chaque année. Sauf que vu que ça prend du temps, et que je préfère allouer plus de temps à autre chose, c'est pas trop le cas. Question 9, joues-tu à Pokémon Go? Non. Quand c'est sorti, mon téléphone ne supportait pas le jeu et je n'avais pas de 4G. Aujourd'hui, j'ai de la 4G, mais je ne sors pas de chez moi dans tous les cas. Donc ça n'aurait aucun intérêt pour moi de jouer à Pokémon Go. Malheureusement. Si oui, peux-tu nous faire un topo sur où tu en es? Du coup, vu que je ne joue pas, j'ai rien à redire. Et dernière question de Nathan, comptes-tu un jour passer sur Minecraft PC pour que l'on joue ensemble? Du coup, j'ai déjà répondu avec tes questions d'avant. J'ai acheté MC Java fin 2024. J'ai enfin pris le temps de le faire. J'ai enfin passé le pas aussi parce que j'aurais pu le faire depuis bien plus longtemps que ça. Mais ouais. Un jour, j'aurai des vidéos sur Minecraft sur cette chaîne, ne vous en faites pas. Avant même que n'importe quoi sorte sur cette chaîne, sur Minecraft, un let's play ou un truc, je sortirai au moins une vidéo qui sera unique où je jouerai juste à Minecraft. Où je serai juste peut-être en créa en train de parler. Parce que intérieurement, Minecraft m'a tellement apporté et que je m'étais dit à l'époque que je voudrais faire des vidéos sur Minecraft aussi. Je veux au moins sortir une vidéo un peu unique dans laquelle il se passe rien, mais sur laquelle je joue à Minecraft juste. Ah oui, du coup, bonne vidéo et je te souhaite de réussir sur YouTube. Merci Nathan, ça c'est très gentil. Au moins toi tu crois plus en moi. Enfin, tu étais très motivé à ma réussite. Oh putain, c'est quoi ça? Oh putain, il y a des trucs qui sortaient à l'époque. Pokémon Thunder Yellow, il y avait une vidéo à l'époque. Quand
quelque chose bug. Putain, une vidéo de Fuse dans mes vidéos j'aime. Ouais. Ah, il y a une autre question de quelqu'un d'autre juste après. Question. Putain, je suis trop chiant. Ah voilà. Question de TheMR, du coup, qui n'a pas changé de pseudo entre temps. Plusieurs questions. Pourquoi tu filmes toujours avec une cam et tu prends jamais ton écran en screen? Bah, c'était. Alors, est-ce que utiliser l'appareil photo en mode vidéo de son téléphone de l'époque, ça compte comme record avec une cam? Je pense. Cam pour moi c'est plus caméra. Là c'était plus l'appareil photo. Ça sert à pas grand chose à avoir. Parce qu'à l'époque je n'avais pas d'autres possibilités. Donc je faisais avec ce que j'avais. Et j'avais déjà essayé des. Bon, Fraps, si vous vous souvenez de Fraps, c'est que vraiment vous êtes un ancien. C'est ce que j'ai utilisé en 2015 et tout début 2016, je crois, avant que j'arrête. À l'époque, mes vidéos duraient 30 secondes, c'est juste que Fraps ne me permettait pas de record plus de 30 secondes, bizarrement, alors que chez tout le monde ça marchait. Chez moi, ça n'a jamais fonctionné. Aujourd'hui, je recorde mon écran directement. Fort heureusement, parce que sinon ça allait être chiant de continuer de record comme ça en pic 2025. Ça va que les choses se sont améliorées et dans le très bon sens. Petit à petit, on améliore notre setup. Après YouTube, tu fais quoi de tes journées? Bah, à l'époque, j'étais en première. Non, du coup, c'était les vacances. Donc, je passais en terminale. Et aujourd'hui, voilà. Voilà ce que je fais. Hein. Yes. Je fais des vidéos sur YouTube. Je m'occupe de mes autres projets que je crée à côté, que ce soit Modpack Minecraft, jeux de société ou un jour peut-être être des parodies musicales ou de la musique en règle générale. Je regarde beaucoup YouTube, c'est vraiment le truc que je regarde le plus. Des fois je regarde tout ce qui est films, séries, animés, etc. Après je fais les trucs de la vie quotidienne chez moi pour le moment, hein, donc le ménage, manger, me laver, être sur Discord tous les jours, parce que c'est vraiment ma safe place. Et c'est vraiment un des rares endroits où que j'adore être et à laquelle je peux être moi-même. Organiser des événements de temps en temps pour YouTube. Enfin, je dis de temps en temps, au vu des trucs que je sors, c'est plus régulièrement que de temps en temps. Et j'essaie de chercher un travail. Parce que il le faut bien. Et que ma vie pue la merde. Je dis ça en rigolant, mais intérieurement, je sais que je le pense vraiment. Sur le fait que je suis un incapable. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Ça n'a rien à voir avec la vidéo. Tu gagnes combien? Paraît que YouTube, ça rapporte beaucoup. Alors, en 10 ans de vidéo, je n'ai rien gagné. Si vraiment c'était un truc où je devais gagner de l'argent, j'aurais été un gros con d'avoir fait autant de contenu sans rien gagner derrière. Mais bon, de la monétisation YouTube, aujourd'hui, elle est beaucoup plus compliquée à atteindre qu'à l'époque. Pour ceux qui ne savent pas, à l'époque, il y a très très longtemps, surtout dans les tout débuts, je crois qu'il n'y avait aucune restriction. Tout le monde pouvait activer la monétisation. Aujourd'hui, il faut avoir un minimum de nombre d'abonnés, il me semble que c'est 500. Et il faut soit 2000 heures, je crois, de visionnage sur YouTube. Alors, je sais plus, c'est 2000 ou 5000, dans tous les cas, c'est énorme. Ou il faut 20 millions de vues avec les shorts. Bon. Et le tout, que cela dure sur 1 an. Parce qu'après, ça se reset et qu'il faudrait avoir les conditions. Voilà. Donc, la monétisation YouTube, je ne l'atteindrai jamais. Et même si je l'avais atteint un jour, enfin, même si je l'avais atteint et que je l'avais activé, elle ne serait pas restée très longtemps. Et sinon, ça se passe bien les cours. Bon, vu que je suis plus en cours, ça se passe très bien. Étant donné que mes dernières années scolaires, du coup,
première terminale et mon année post-bac plus 1. Enfin, surtout première terminale, j'ai mal vécu les années parce que j'étais en dépression. Et l'année post-bac plus 1, la seule année d'études sup entre guillemets que j'ai faite, elle a extrêmement mal commencé. Elle a continué de manière sporadique et de manière très très chiante. Merci le confinement et le Covid d'avoir carry mon année parce que sinon j'étais mort. De toute façon, au vu de comment s'est déroulé mes dernières années scolaires, je pense pas que les cours c'était véritablement fait pour moi au final. Et bon, je sais que j'ai tardé à écrire la question, mais je me rattrape avec le nombre, oui, du coup. Et je crois que The MR, c'est le... Ah non, c'est pas du tout la dernière personne. Team Pokébot, est-ce que tu fais une 3ème chaîne pour l'argent? Bah oui. Sinon, je vois... Ah, il y avait déjà les petits cœurs en 2018. Trop bien. Putain, par contre, Team Pocket, j'avais mis mon logo à l'époque. Vraiment parce que c'était encore les tout débuts de la chaîne. Ouais. Est-ce que je fais ça pour l'argent? Bah oui, sinon, je vois pas l'intérêt d'avoir créé une 3ème chaîne. Lino COC, oh putain! Oh, l'ancien! Lino COC, qui, pour ceux qui ne savent pas, est l'ancienne chaîne et l'ancien pseudo également de Shaolino, que vous avez déjà vu dans les Hunger Games Poképot, à l'ancienne, il y a très longtemps, dans les tournois Pokémon que j'avais pu faire. Il est assez peu présent dans les tournois Pokémon parce que, étant donné qu'il est rarement disponible pour pouvoir jouer, je l'invite assez rarement du coup en conséquence. Donc tu approches des 100 abonnés. J'avais combien à l'époque? Donc tu comptes faire quoi le jour où ça arrivera? Très bonne question. Je n'ai aucun souvenir de ce que j'ai fait pour les 100 abonnés. Sûrement une FAQ. Sûrement, hein, juste parce que j'avoue que je n'ai aucun souvenir de ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, on est 463 au moment où je récorde ça. Et on se rapproche des 500 abonnés. Et ça, c'est cool. Est-ce que je fais un truc spécial pour les 500? Absolument pas. Est-ce que je me souviens de ce que j'ai fait pour les 100? Je n'ai aucun souvenir. Est-ce que j'ai fait quelque chose? Est-ce que je compte faire quelque chose de spécial pour un palier d'abonnés? Peut-être les 1000. Mais bon, vu qu'on a mis 10 ans à atteindre à peine 500 abonnés, on va mettre 20 ans à atteindre les 1000. Voilà, Eagle Puncher, qui est l'ancien pseudo de ZH, que vous avez déjà dû sûrement voir dans des Hunger Games Poképot ou des tournois que j'ai pu faire, qui est tout simplement mon frère. Voilà. MDR, j'ai oublié, il a fait que tu allais faire Dez. Oh putain, à l'époque on disait Dez. C'est qui disait ça tout le temps? Je crois que c'était Unster Bleacher et Sifano qui disaient ça tout le temps entre eux. Ou c'était peut-être Léo Zangder aussi. Oh putain, oh le mot de langage, enfin, waouh. Ça, on voit que c'est une vidéo d'époque en tout cas, hein. Même si tu me la rappelles tous les jours. Sinon, ma question c'est pour quand une chanson Despacito? Alors Despacito, je pense que c'est très facilement parodiable. Donc, faudrait juste trouver une idée. D'ailleurs, maintenant que je pense, je crois que même que je sais plus si j'avais noté déjà une idée de parodie à faire avec Despacito. Donc, vu que c'est facilement parodiable, peut-être qu'un jour je ferai une parodie avec Despacito. Rewolf, oh, les pseudos d'anciens. D'ailleurs, Rewolf qui, on n'a pas changé de pseudo, mais aujourd'hui il ne me parle plus. Yes. Ça fait combien de temps que tu as commencé YouTube? Du coup, j'ai créé ma chaîne le 21 mai 2015 et ma première vidéo est sortie le 1er octobre 2015. Donc, dans 4 mois... Putain, je regarde ça, on est le 21 en plus. Dans 4 mois pile poil, du coup, ça fait 10 ans. Oh, bordel. Oh, le coup de vieux, ouais, parce que malgré tout, j'ai commencé au collège. Mi-collège, du coup. Vu que j'ai créé ma chaîne et j'étais en 4ème. Ça a passé mon lycée, mon année d'études sup, on va dire. Ça a passé le confinement. J'ai eu 2 relations amoureuses entre-temps qui se sont pardon, tous les deux soldées sur une rupture qui m'a fait mal. Ça, c'est de relations. Et entre-temps, il y a aussi eu beaucoup de coups de couteau dans le dos. Aujourd'hui, on est vraiment
en 10 ans, il s'est passé beaucoup de choses et il se passera encore des choses d'ici là. Pourquoi et quand tu as commencé à t'intéresser à Pokémon? Quand? Je crois que alors je dis ça à chaque fois, mais je ne suis jamais sûr véritablement de la viabilité de la réponse. C'est quand j'avais 3 ans, quand je regardais la télé, j'ai dû tomber sur Pokémon, en tout cas les épisodes de la première saison. Alors je dis ça, quand j'avais 3 ans, ça devait être 2004. Le fait que la saison 1 passe toujours à cette époque-là, c'est vrai qu'en 2004, il devait sûrement y avoir les épisodes à ON. Je pense. Non, parce que Pokémon est arrivé en France un peu plus tard. Donc ça devait être probablement la fin de Johto. Peut-être qu'ils rediffusaient des épisodes, je ne sais pas, mais en tout cas je suis sûr que c'est les épisodes de la saison 1. Et j'étais tombé sur ça. Alors, c'est le souvenir que j'en ai. Est-ce que c'était plus tard? Est-ce que c'était via autre chose? Autre chose autre que l'animé, ça m'étonnerait. Parce que pour le coup, les jeux, j'ai touché un peu plus tard. Les cartes également, le manga encore plus loin. Et pourquoi, du coup, je me suis intéressé à Pokémon? Parce que c'est, pour le coup, aujourd'hui, et je suis très fier également de le dire, c'est ma licence de cœur. C'est ma licence numéro 1 qui m'a énormément apporté et que j'aime vraiment du plus profond de mon cœur Pokémon. Aujourd'hui, on est en pic 2025, je vais avoir 24 ans et ça va faire du coup tout juste un peu plus de 20 ans que je suis lié à cette licence et que je mourrai avec cette licence parce que il n'y a rien que j'aime plus que Pokémon, tout simplement. On part dans une vidéo assez touchante. Minecraft arrive en deuxième, probablement, parce que sur Minecraft, que ce soit en termes de youtubeurs que j'ai regardé, de parodies musicales que j'ai écoutées, de concepts qui m'ont beaucoup apporté, LGUHC coucou. Minecraft m'a tellement apporté aussi, mais pas autant que Pokémon qui, quand on me connaît, et assez rapidement au début, on peut facilement me lier à Pokémon. Et c'est, je pense, un moyen assez rapide et facile de retenir le fait que je suis le fan de Pokémon quand pour la première fois qu'on me rencontre. Pokémon, enfin, il y a quand même malgré tout Poké dans mon pseudo. C'est pas pour faire de la déco, c'est vraiment parce que Pokémon a une place extrêmement importante pour moi. Voilà, tout simplement. Et j'espère que la licence aujourd'hui, malgré le fait que ce soit la licence la plus rentable au monde, n'est pas au meilleur de sa forme en termes de popularité parmi la communauté en elle-même. Pour le grand public, je pense que le grand public n'en a strictement rien à foutre de plus ou moins rien à foutre de la situation actuelle de Pokémon, mais aujourd'hui, pour les jeux, tout ce que j'espère, c'est que la Switch 2 a été annoncée assez récemment. Tout ce que j'espère, c'est que les jeux se déroulent beaucoup mieux, comme un peu au prime des jeux Pokémon de la licence principale, quand c'était pas autant buggé, ou en tout cas que personne se plaignait, en tout cas de la qualité visuelle, ou des bugs, parce qu'il y a toujours eu des bugs dans Pokémon, faut pas le cacher. Hein. Mais vraiment, voilà, tout simplement. Et enfin, est-ce qu'un jour tu nous montreras ta petite tête à la caméra? Très bonne question pour le coup, parce que à l'époque, je crois, je disais que pour les 100 abonnés, peut-être je montrerais ma tête. Spoiler, ce n'a jamais été le cas. Techniquement, ma tête a été plus ou moins déjà visible à l'époque quand je regardais avec mon tel l'écran de mon PC. Parce que avec la lumière et la luminosité qu'il y avait dans ma chambre, on pouvait distinguer un petit peu ma tête à de assez rares occasions. Chose qui me fait pas vraiment si chier que ça, mais d'un côté je m'en fous un peu. De toute façon ma tête, j'ai déjà envoyé ma tête à plusieurs reprises sur Discord quand on me demandait ou quand je veux juste une photo drôle. Sur mon compte Insta, ce que je connais, mon compte Insta qui est en privé d'ailleurs, donc si vous me connaissez et que vous me suivez pas encore, faites-moi la demande, je vous accepterai. Mais sur YouTube,
jusqu'à encore même récemment, je me suis dit: «Est-ce que je montrerai ma tête un de ces jours?» Parce que ça pourrait plus ou moins me débloquer de nouvelles opportunités de vidéos. Pouvoir faire des vidéos IRL, des vlogs ou et j'ai réatteint la limite de record. Putain, faut que je me dépêche. J'aurais fait une vidéo de plus d'1 heure sur une FAQ de 16 minutes. Je vais me foutre en l'air, j'imagine pas pour les vidéos d'FAQ qui sont sorties plus tard, qui durent 1 heure en elle-même. La vidéo va sortir, elle durera 3 heures. Donc ça a coupé au moment où je disais que ça pourrait me débloquer de nouvelles opportunités pour faire des vlogs, etc. Sauf que bon, des vlogs, je ne sors quasi pas de chez moi. Il se passe jamais rien dans ma vie. Je vais quasiment nulle part, donc faire des vlogs, aucune utilité. Montrer ma tête actuellement n'a strictement aucune utilité. Même si ça pourrait me débloquer des nouveaux trucs. Je le ferai quand cela me servira probablement. Et si j'en ai encore l'envie à ce moment-là. Parce que actuellement, ça me sert à rien. Et je vois pas en quoi ça apporterait quelque chose sur la chaîne, sachant que je ne sors pas de concept vidéo qui pourrait coller au truc. Alors certes, je pourrais... D'ailleurs, il faudrait aussi que je recorde ma gueule avec mon PC, mais la caméra de mon PC ne fonctionne pas, je crois. Et en tout cas, la seule fois où j'ai voulu essayer, ça ne marchait pas. Donc bon. Voilà. Pour ma petite tête. Sinon, continue ce que tu fais, c'est super, ça va te prendre pas mal de temps. En plus, oui, ça me prend un petit peu de temps malgré tout. Et c'est super ce que je fais. Bah, en tout cas, à l'époque, tu le pensais. Et j'espère que c'est la dernière personne qui m'avait posé des questions. Minecraft 1.13. Oh, les vidéos, l'ancienne. Linku, la fille de tout, Nobody Me. Pourquoi j'avais WatchMojo français? Non, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait des chaînes similaires. Minecraft 1.13 qui venait à peine de sortir à l'époque. Et putain, on était à 73 abonnés. Non. Et ma bannière qui n'a pas changé depuis 2018. Ça risque de changer par contre, ne vous en faites pas. Non, putain, ouah, ça date de ouf. D'ailleurs, les PP qui étaient à l'époque ici et qui maintenant sont ici à côté du pseudo. Et ben voilà, cette très longue vidéo est désormais terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. J'espère que la vidéo vous aura plu malgré sa longueur. Je ne m'attendais absolument pas à recorder autant de temps. Pour les prochaines vidéos où je réponds à une d'anciennes FAQ, je vais essayer de moins parler et de faire moins long parce que là, la vidéo durerait juste 16 minutes. Alors peut-être parce qu'il y avait beaucoup de questions, mais je pense surtout c'est parce que j'avais beaucoup parlé. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. Si les réponses vous sont satisfaites également, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. On se retrouve donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est V45 et je vais vous dire enjoy.